Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Hyundai i30. La gamme de moteurs Hyundai i30, GD, comprend deux unités à essence atmosphérique 1,4 et 1,6. Ce dernier est disponible en trois versions, avec 120 chevaux, et injection directe, 135 chevaux, ainsi qu'avec un turbocompresseur de 186 chevaux, i30 Turbo. À son tour, le 1,4 avant la modernisation du moteur de la famille Gamma, après la modernisation, Kappa. Les deux développent 100 chevaux chacun et offrent des performances presque identiques, avec un léger avantage sur les plus récents. Ceux qui aiment le diesel ont le choix entre le 1,4 cheval-vapeur de 90 chevaux, souvent utilisé dans les flottes, et le 1,6 CRDI de 110, 128 et 136 chevaux, également avec une transmission DCT à 7 rapports. Tous les moteurs diesel sont équipés d'un filtre à particules, heureusement sans problème, sauf que le processus de régénération a lieu assez souvent, même tous les quelques centaines de kilomètres. L'utilisation d'un volant flottant a été complètement abandonnée. C'est une voiture assez durable avec des coûts de main-d'œuvre prévisibles. Les dysfonctionnements les plus graves de l'i30 sont liés à une mauvaise étanchéité de la transmission sur les moteurs 1.6 GDI. De l'huile peut pénétrer dans la pièce avec l'embrayage et provoquer le glissement de l'embrayage. Corrosion sur le haillon et faible durabilité globale des couleurs. Problème lors de l'utilisation de la pleine puissance de l'appareil, le voyant de panne moteur s'allume sur le tableau de bord. Le problème concerne le turbo diesel 1,6 CRDI, et le tamis du réservoir de carburant, qui s'encrasse tous les 30 000 à 40 000 km en moyenne, est défectueux. Un nettoyage est recommandé à chaque révision. Augmentation des secousses de la direction lors du freinage. Problème de disque de frein. En général, la durabilité des disques et des tuiles d'origine n'est pas optimale. Le conseil est d'investir dans des remplacements de meilleure qualité. Fuite d'huile ou enfoncement du système de piston. Le 1.6 GDI fuit au niveau du joint du capteur de position d'arbre à cam. Dans les voitures depuis le début de la production, après environ 100 km, des cas isolés de rotation des roulements, généralement résolus sous garantie, ont été signalés. Problème de dévissage de l'écrou de roue, rotation incorrecte de l'écrou sur l'abîme. Cela est souvent le résultat d'une erreur de vulcanisation, même si nous admettons qu'il existe un grand écart entre la rainure et l'écrou lors du vissage initial, cela permet de serrer l'écrou en biais. Heureusement, la réparation n'est pas coûteuse. Le caractère ennuyeux de cette voiture a été compensé par des coûts d'entretien prévisibles et une durabilité décente. La Hyundai i30 de deuxième génération est un modèle réussi qui mérite l'intérêt si vous recherchez une voiture compacte et durable. Les pannes graves sont rares, les problèmes sont généralement mineurs.